Plus jamais ça. Lettre ouverte à Didier Lombard, ex-PDG d'Orange. 10 ans que nous attendons ce jour. Monsieur Didier Lombard, l'heure est enfin venue où vous allez devoir nous rendre des comptes à nous les salariés que vous avez détruits. Peut-être qu'enfin ce procès va permettre à la France de découvrir comment une entreprise du CAC 40 s'y prend pour détruire son personnel à travers des conditions de travail où c'est le profit qui dicte cette descente aux enfers. Maintenant, votre sort et notre avenir est entre les mains de la justice française, en qui j'ai toute confiance et qui, j'espère, saura estimer le prix de la douleur, de la souffrance, de l'inhumanité que nous avons subie, au juste prix, le prix de la guérison, de la réparation de notre vie et celle de nos familles dévastées. Cela fait plus de 10 ans que je suis en état de survie, particulièrement après mon geste désespéré du 26 avril 2011 sur le plateau d'Orange, Internet Caen, le même jour que mon collègue de Bordeaux qui s'est immolé par le feu. Aujourd'hui, je me porte partie civile, car j'attends de vous, premièrement, des réponses aux questions que je me pose depuis 2007, soit déjà 13 ans. Deuxièmement, d'être entendu à la barre pour témoigner. Troisièmement, de vous voir les yeux dans les yeux, vous par qui ma vie a basculé en enfer. Quatrièmement, d'obtenir réparation pour tous les préjudices subis, corporels, moraux et matériels. Cinquièmement, la reconnaissance de l'entreprise. Sixièmement, d'avoir des excuses publiques et sincères pour tous les salariés en souffrance et les familles endeuillées. Et j'attends du président de la République et de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, à qui j'ai adressé une lettre ouverte le 23 avril, sans réponse à ce jour. Premièrement, la prise de conscience que 10 ans après, rien n'a changé dans l'entreprise. Il suffit de regarder un reportage sur Mediapart du 17 avril 2019 qui montre que les suicides, burn-out et restructuration ont encore continué. Ce qui est grave est que ce phénomène de société gangrène tous les milieux professionnels, policiers, hôpitaux, postiers, agriculteurs. Deuxièmement, que soit créé au plus vite avant l'été, au niveau national, un service alerte prévention suicide interprofessionnel, joignable par tout salarié en souffrance dans toute la France. Troisièmement, que l'humain devienne le leitmotiv et la priorité de tout directeur d'entreprise digne de ce nom. Car j'ose espérer pour ma fille de 15 ans que quand elle entrera dans le monde du travail, ce soit dans des conditions humaines et dignes. Quatrièmement, que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle avec une meilleure prise en charge afin que l'on guérisse durablement de cette pathologie au plus vite et non de se traîner pendant 10, 15, 20 ans ou à vie cette souffrance inhumaine qui vous laisse en état de survie permanente. Avez-vous conscience, monsieur Lombard, du nombre de familles que vous avez détruites et qui, 10 ans après, n'ont toujours pas pu reprendre le cours de leur vie, car ce qu'elles ont subi, que nous avons subi, est inoubliable, inexcusable, inhumain, invivable, intolérable. J'ose espérer que votre punition sera au moins égale à notre souffrance et que les 2 mois de procès qui s'annoncent vont être les pires de votre vie, comme les 10 dernières années ont été les pires de la nôtre. Dans le monde de l'entreprise, on n'est pas formé à subir l'inhumanité de sa direction qui siège à Paris et qui est toujours bien loin de la réalité du terrain et de la province. J'ose espérer qu'avec le verdict de votre condamnation le 12 juillet prochain et l'obtention de réparations me permettront de tourner enfin la page de cette décennie de souffrance et de reprendre le cours de ma vie, que vous avez si lamentablement détruite, sachant que ma vie professionnelle est anéantie à jamais. Voilà, l'heure de vérité a enfin sonné et que maintenant la justice française œuvre pour nous rendre un minimum de dignité et de réconfort.